Deuxième sujet, tout de suite au début de la Haggadah, on raconte l'histoire de Rabbi Eliezer et les 5 Rachamim qui étaient entourés à Bnei Brak. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est le 3e chapitre. Voilà, très bien. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon qui étaient entourés à Bnei Brak. Et ils racontaient l'histoire de la sortie d'Égypte toute la nuit jusqu'au matin. Et le matin, ils sont arrivés les élèves, ils leur ont dit rabotez-nous, le temps de Shacharit est arrivé. Tout le monde s'en étonnait pourquoi on ramène cette histoire au tout début de la Haggadah. La raison la plus simple, c'est pour nous montrer combien les Chachamim faisaient cette mitzvah extraordinaire qui peut durer toute la nuit. De Kol Amarbe les Saper Bitziat Mitzraim Hareze Meshubach. Tout celui qui raconte plus, alors il est un grand homme, un homme qui mérite des félicitations. Et même si tu es Chacham, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodim et Torah, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Donc on ramène la preuve. Mais ce soir, je vais m'attarder plus sur ce mot Bibnei Brak. Pourquoi à Bnei Brak? Alors, il y a toujours la plaisanterie qu'à Bnei Brak, les bâtiments sont tellement serrés que quand tu veux fermer ta fenêtre, tu dois dire aux gens qui regardent chez toi, excusez-moi, je dois fermer ma fenêtre. Non, mais c'était juste la plaisanterie. Pourquoi Bnei Brak? C'était la ville où Rabbi Akiva était Rav. Et la question, elle est étonnante. Pourquoi ils sont venus tous chez Rabbi Akiva? Pourquoi ils ne sont pas partis chez Rabbi Tarfon, qui était le Rav de Rabbi Akiva, et qui était dans la ville de Haïfa, où il y a un autre qui était dans la ville de Loud? Pourquoi ils sont partis chez leurs élèves, chez l'élève Rabbi Akiva? Et là, il dit une réponse extraordinaire. En fait, il y a une Gemara comme ça, à la fin de la Gemara, il est raconté 2 histoires sur Rabbi Akiva et ces Chachamim là. L'histoire, elle raconte la chose suivante. Un jour, Rabbi Akiva et ses amis, et ses Chachamim, ses Rabbanim, se promenaient à Yerushalayim. Et ils ont vu un renard sortir du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Alors ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva... C'est sur la ruine. Oui. Et Rabbi Akiva s'est mis à rigoler, à rire, à rigoler. Ils lui ont dit pourquoi il leur a dit pourquoi vous pleurez? Il dit quoi? Pourquoi on pleure? L'endroit du Kodesh HaKodashim où il n'y a que le Kohen Gadol qui peut rentrer à Yom Kippour, il y a un renard, on ne va pas pleurer. Il leur a dit mais c'est pour ça que moi, ça me réjouit. Parce que si on en est arrivé là et que les prophéties ont été accomplies, c'est que les prophéties de toutes les promesses qui ont été dites pour le 2e et le 3e temple vont s'accomplir. Donc moi, je ne vois pas l'échec du renard. Moi, je vois qu'est-ce qui vient par derrière ça. Ah, ça les a réjouis. Et la même histoire sur le bruit qu'ils entendaient de Rome, des marchés de Rome, etc. Et encore une fois, il pleure et Rabbi Akiva, il rit. Et oui, si les prophéties ont été accomplies, alors tout ce qui nous attend, tout ce qui est marqué dans les prophètes va s'accomplir. Vous savez que si à la sortie d'Égypte, avec 2 mots, Dan Anochi, Dan, c'est je vais juger, on a eu tous ces cadeaux de la sortie d'Égypte, la richesse de la sortie, la richesse de la mer, les miracles. Alors pour le Mashiach, les promesses, c'est pas 2 lettres, c'est une tonne de promesses. Qu'est-ce qui nous attend? Alors en fait, puisqu'on était après la destruction du temple, et ils venaient raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, ils ont eu peur que ça va être un peu une histoire un peu déprimée. Pourquoi? Parce que bon, on est sorti d'Égypte, mais où on est aujourd'hui? On est là, le Beth Amikdash, il a été détruit. Donc ils ont dit, vous savez chez qui on va aller faire le Seder? Chez celui qui s'est positivé. Chez celui que même l'histoire de l'Iran, même les galères, il sait trouver toujours et voir le côté de qu'est-ce que se cache derrière la main d'Hachem? Qu'est-ce que se cache derrière les épreuves? Alors, on va aller raconter là-bas. Et c'est pour ça qu'ils sont partis à Bnei Brak, où là-bas, il y a Rabbi Akiva qui va relever le moral. Et si déjà on en est là, je vais dire encore une petite explication. On dit comme ça. C'est bon pour le 2e, Jonathan? Très sympa, mais en vrai, ce texte-là, on se pose souvent la question. Enfin, moi, je me pose tout le temps la question. Ok, les rabbinim, ils sont réunis jusqu'à la fin de la nuit, mais genre,
Il y a pas de, je vois pas d'enseignement profond à part que bon, oui, il faut raconter même jusqu'à la fin de la nuit, même des rabbinim qui connaissent déjà tout, ils racontent jusqu'à la fin de la nuit. Ok. Il y a quoi de, quoi qui va au-delà? C'est quoi le chidouche? Alors, Béhémet, si déjà tu insistes là-dessus, il y a ici une explication très intéressante. Parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Quand s'est passée la Géoula? Est-ce que la Géoula, elle s'est passée avant Chatzot? Ou la Géoula, elle s'est passée le matin? D'accord? Rabbi Eliezer, il dit Chatzot. Minuit, quoi. 1h50. La Géoula, elle était la nuit, le soir, avant Chatzot. Et donc, selon Rabbi Lazare, que la Géoula, elle était le soir, il faut manger la ficomane jusqu'à Chatzot. Selon Chachamim, la Géoula, elle s'est passée le matin. Le Ikar de la Géoula, c'était le matin. Et donc, on peut manger la ficomane, le Korban Pessah, jusqu'au matin. Mais derrière ces discussions se cache quelque chose d'encore plus profond. Est-ce que les Bnei Israël ont terminé l'exil égyptien ou pas? Celui qui dit que la Géoula s'est arrêtée au milieu de la nuit, c'est pas top. Alors il faut sortir le matin comme des gens libres. Donc c'est que pour lui, la Géoula, elle a été raccourcie, elle n'a pas été terminée. Pas la Géoula, l'exil égyptien, les 400 ans ont été raccourcis. Parce que les Bnei Israël ne pouvaient plus supporter. Et donc il leur reste une dette qu'ils doivent compléter pendant les générations, puisqu'ils n'ont pas tout assumé les 400 ans. Celui qui dit que la Géoula, elle était le matin. Quelques heures, là, quand même, hein. Oui, mais c'est un symbole. Si on est sorti la nuit, c'est qu'on n'a pas terminé la mission. Si la Géoula, c'était le jour, d'après Rachamim, donc on a terminé la mission. D'accord? On a terminé la mission, et donc, il n'y a plus besoin que les Bnei Israël souffrent. Ils sont partis la journée, dans la Torah. Texto, non? La question, le débat dans Gemara Brachot, c'est quand c'était le Haïkar à Géoula. C'était quand l'essentiel de la Géoula. Est-ce que l'essentiel c'était le soir ou l'essentiel c'était le matin? Et c'est ce qui fait la marloquette. Est-ce qu'on mange le Korban Pessah que jusqu'à Chatzot ou on le mange jusqu'au matin? Le fait qu'ils aient quitté l'Égypte, c'est pas l'essentiel de la Géoula. C'est à quel moment ils leur ont ouvert les portes. C'est ça le Haïkar de la Géoula. Chazal, ils disent oui, ça a commencé le soir, mais le Haïkar de la Géoula c'était le matin. Après, c'était déjà fini à partir de la première plaie, déjà, ils avaient commencé à... Il n'y avait plus de servitude, mais il n'y avait pas encore la liberté d'Égypte. Donc, je termine pourquoi on ramène cette histoire-là. Parce que ces Chachamim, ils voulaient trancher comme les Chachamim. Et donc, il n'y avait aucun intérêt d'aller jusqu'au matin, de raconter l'histoire jusqu'au matin, si tout est terminé. À Chatzot, si je ne peux plus manger le Korban Pessah, si la Géoula elle est terminée, ça y est, le moment il est terminé, pourquoi tu restes jusqu'au matin? Donc on ramène cette histoire pour expliquer Kol Amar Bel Saper Bitziat Mitzraim. Combien je dois être marbé? Combien je dois raconter beaucoup? Jusqu'à Chatzot, c'est le max ou jusqu'au matin? On ramène l'histoire pour dire que la halakha elle est comme Chachamim, que c'est jusqu'au matin. Et donc, Kol Amar Bel Saper, c'est Meshubach. Donc comme ça, vous allez raconter jusqu'à 5h du matin, 3h du matin. Et nous, quand on était jeunes, on avait la concurrence. À quelle heure vous avez fini le Seder? 3h. Des fois, ça allait très très tard. Donc c'est pour ça qu'on raconte cette histoire, pour dire que c'est jusqu'au matin.